Hello! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur le compte Noxidoxy pour 30 minutes de yoga en mode bonne humeur. Ça va être top. Installez-vous, trop contente. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et coucou Isa. Ok, cool. Bon, donc comme je vous disais, je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir donc pour 30 minutes de yoga vinyasa. Donc j'ai prévu une pratique débutante, ça sera accessible à tous. L'idée c'est pas de pas se prendre la tête, de simplement bouger, respirer, de se faire du bien. Et du coup, ce yoga, c'est dans le cadre de l'initiative de Noxidoxy, donc Vie dépolluée, qu'ils ont organisé sur mars et là du coup avril. Donc je sais pas si vous avez pu voir sur leur compte plein d'astuces pour dépolluer sa vie, donc au top. Continuez à les suivre pour toutes ces initiatives et puis aussi pour découvrir leurs produits géniaux. Et puis si tout va bien, n'est pas le son. J'espère que tout le monde a le son. Je vérifie de mon côté. Ok, non, moi tout fonctionne. Bon, j'espère que ça a l'air d'aller. Et bah si vous êtes prêtes et prêts, s'il y a des garçons, et ben on va pouvoir s'installer sur notre tapis. N'hésitez pas à me dire si tout est ok. Bon bah cool, tout est ok. Parfait. Ok. On va pouvoir du coup se retrouver sur son tapis. Ouais, vous voyez bien. S'installer tranquillement pour cette fin de journée. Venez vous asseoir sur vos talons. Et fermez les yeux ici. Les mains sur les cuisses ou alors main gauche sur le cœur et main droite sur le ventre. Prenez quelques respirations ici pour vous installer dans votre pratique. Si c'est une première fois pour vous, surtout on met l'ego de côté, on fait de son mieux. On se prend suffisamment la tête toute la journée, donc c'est pas pour la prendre également sur le tapis. Ici simplement, essayez de juste rentrer dans l'instant présent, de calmer votre respiration, de vous reconnecter avec votre moi intérieur. Sentez votre ventre qui se gonfle à chaque inspiration, également votre cage thoracique qui se soulève. Et à chaque expiration, sentez le souffle faire le chemin inverse. Continuez d'allonger le dos, allonger la nuque. Détendez vos épaules. Puis ramenez vos mains en prière devant le cœur. Et ici, je vous invite à placer votre intention pour votre pratique. Ça peut être un mot de courage, un mot bienveillant vers vous-même, ou peut-être une intention pour un proche. Puis ici tout de suite, réouvrez vos yeux et déposez le bout des doigts de la main gauche sur votre tapis. Vous inspirez, vous tirez le bras droit vers le ciel, puis vers la gauche, vous étirez tout le flanc droit. Continuez de respirer. Restez en contact ici avec votre respiration. Vous pouvez regarder au-delà de votre aisselle droite. Grande inspire. Et expirez, changez de côté, vous déposez le bout des doigts de la main droite sur votre tapis. Vous tirez le bras gauche vers la droite. Encore une fois, on essaie de ressentir tout ce qui se passe dans notre corps. On se détend. On ramène de bonnes énergies ici. Ok.
Inspirez ici, levez les deux bras vers le ciel. Les paumes de main se regardent, regardez vers vos mains. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez tout par la bouche, grand cercle vers l'arrière avec vos bras. Videz tout ce dont vous n'avez plus besoin. Encore une fois, on inspire, on tire les bras vers le ciel, on regarde vers ses mains. Et on expire tout par la bouche. Ok. Puis ici, directement, venez trouver un 4 pattes sur votre tapis. Placez les mains en dessous de vos épaules, les genoux à la largeur de vos hanches. Écartez vos 10 doigts ici, vous vous ancrez dans le sol. Aspirez le nombril ici, votre dos est neutre. Puis expirez. Inspirez ici directement, vous allez creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Ouvrir votre poitrine, regardez vers le ciel. Expirez, repoussez dans vos mains, arrondissez le dos, aspirez le nombril, rentrez le menton à la poitrine. Dos rond. Encore une fois, on inspire dans son dos creux. On trouve de l'espace ici. Expirez, dos rond. Puis inspirez, trouvez un dos neutre. Ici, vous allez tendre le bras droit vers l'avant et tendre la jambe gauche vers l'arrière. Vous flexez le pied arrière ici pour engager votre jambe. Imaginez que quelqu'un vous tire vers l'avant et vers l'arrière. Vous êtes complètement plat. Inspirez. Expirez, vous venez connecter coudes et genoux opposés entre dos rond. Encore une fois, on inspire, on s'allonge. Et on expire, coude genou. Inspirez, trouvez de la longueur. Et expirez, redéposez main droite sur le sol et genou gauche au sol. Même chose de l'autre côté. On inspire, on tire bras gauche vers l'avant et jambe droite vers l'arrière. Ok, on flexe le pied ou on le pointe. En tout cas, la jambe est engagée. Grande inspire ici. Expirez, connectez coudes et genoux ensemble. Arrondissez le dos, repoussez dans votre main. Inspirez, allongez. Expirez, coude genou. Une dernière fois, on inspire, on allonge. Expirez, reposez mains et genoux ensemble. Au sol, pardon. Crochetez vos orteils et directement, vous venez monter les ischions vers le ciel pour trouver votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ok, donc ici, les mains sont toujours écartées à la largeur des épaules. On a toujours les doigts bien écartés. Et on essaye de former un V avec son corps. Donc c'est pas grave si les genoux sont pliés, si les talons ne touchent pas le sol. Ici, l'important, c'est de trouver l'étirement dans tout le dos. Ici, vous pouvez venir marcher votre chien, tendre une jambe et puis l'autre, toujours repousser le sol avec vos mains. Ok, puis venez trouver un chien tête en bas immobile ici. Grande inspire. Et grande expire. Connectez les pieds ensemble, montez sur la pointe, pliez vos genoux et regardez vers l'avant. Ici, venez marcher les pieds vers vos mains, délicatement. Gardez les pieds largeur de hanche, laissez tomber la tête, la nuque complètement. Attrapez les coudes opposés et laissez-vous bercer de droite à gauche dans Uttanasana. Telle une poupée de chiffon, ici on se laisse complètement aller à la gravité. Puis relâchez vos bras. Ici, pliez vraiment dans vos genoux et venez dérouler votre dos vertèbre par vertèbre. Délicatement ici. La nuque en dernier. Arrivez en haut, vous roulez les épaules vers l'arrière. Ok, et on va venir trouver Tadasana, la posture de la montagne à l'avant de notre tapis. Les deux gros orteils en contact léger, écart entre nos talons ici. On engage les jambes, on engage les abdos, menton parallèle au sol. Ici, vous allez inspirer, tirer les bras vers le ciel. Regardez vers vos mains. Expirez, vous allez plonger en avant à partir des hanches. Bras écartés ici, laissez tomber la nuque dans Uttanasana. Inspirez, bout des doigts sur les tibias, dos plat, regardez vers l'avant.
Expirez, main au sol, vous faites un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche et directement vous déposez genou gauche au sol. Inspirez, bras vers le ciel pour Anjaneyasana. Et expirez, restez. À l'inspiration, on essaye d'aligner les hanches avec son bassin. Et à l'expiration, on essaye d'envoyer le bassin vers le sol. On pousse vers l'avant. On essaie toujours par contre d'avoir le genou aligné avec sa cheville. Inspirez ici. Et expirez. Sentez l'étirement dans les fléchisseurs de hanches. Directement, on tend la jambe droite, on passe sur le talon droit pour son demi-grand écart. Si le sol est trop loin, n'hésitez pas à mettre des livres sur vos mains pour trouver un appui ou déposer les mains sur votre tibia droit. Ici, on ne cherche pas forcément à s'asseoir vers l'arrière, mais plus à trouver l'étirement dans l'arrière de la jambe. On inspire dans son dos plat et on expire, on plonge. Encore une fois, inspirez, dos plat et expirez, plongez. Puis repliez le genou droit ici. Et ok, on réinspire, bras vers le ciel, Anjaneyasana. On expire, on pivote sur la droite, on dépose main gauche à l'intérieur du pied droit. On regarde vers sa main droite pour easy twist. Ici, crochetez les orteils du pied gauche. Est-ce que vous pouvez venir tendre la jambe gauche pour aller un peu plus loin dans votre torsion? Inspirez. Expirez, main droite au sol directement. On recule pied droit à côté de pied gauche en planche. On repousse dans ses mains. Ici, on protracte ses épaules. On aspire le nombril. Grande inspire. Expirez, Vinyasa. On dépose les genoux au sol. On plie les coudes proches du buste. On dépose la poitrine, le menton. On inspire, cobra. Pointez les pieds vers l'arrière. Ici, roulez vos épaules. Regardez vers le ciel. Et expirez, chien tête en bas. Réinstallez-vous ici. Puis directement, inspirez, on tire la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, on monte sur le talon gauche, on va chercher sur les orteils du pied gauche, on cherche un peu plus loin. Et on vient toucher son triceps droit avec son genou droit. Regardez vers l'avant, ici, pointez le pied droit. Puis inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, vous venez toucher votre nez avec votre genou droit. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, vous venez toucher triceps gauche avec votre genou droit. Donc ici, on twist à partir du buste. Encore une fois, inspirez, jambe droite vers le ciel. Et expirez, venez déposer pied droit entre vos mains. Réajustez-vous ici, regardez vers l'avant. Et ici, directement, pied gauche rejoint pied droit. Bout des doigts sur les tibias, inspirez, dos plat. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, redressez-vous, bras vers le ciel. Faites monter l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et expirez, main en prière devant le cœur, main le long du corps. Même chose de l'autre côté, on inspire, bras vers le ciel. On expire, on plonge vers l'avant dans son dos plat. Laissez tomber la nuque, Uttanasana. Inspirez, bout des doigts sur les tibias, dos plat. Expirez, main au sol. Cette fois-ci, on fait un grand pas vers l'arrière avec le pied droit et on dépose genou droit au sol. Réajustez-vous ici. Inspirez, bras vers le ciel, Anjaneyasana. Et expirez, on envoie le bassin vers le sol. Encore une fois, on fait attention à son genou qui ne dépasse pas la cheville. Inspirez. Et expirez. Inspirez, venez tendre jambe gauche. Vous passez sur le talon gauche. Encore une fois, on se réajuste. On vient chercher ses gros livres, son dictionnaire pour poser ses mains. Ou si on a le bout des doigts au sol, c'est parfait. Mais c'est très bien aussi si on a des supports. Aucun problème avec ça. Ou alors les mains sur son tibia. Inspirez ici, allongez le dos. Et expirez, penchez-vous. Inspirez ici, vous remarchez les mains vers l'avant, vous pliez votre genou gauche. Tirez les bras vers le ciel, Anjaneyasana. Expirez, vous pivotez vers la gauche, vous déposez main droite à l'intérieur de pied gauche. Regardez vers votre main gauche, easy twist.
Est-ce que ici on peut tendre la jambe droite vers l'arrière pour aller un peu plus loin? Inspirez. Expirez, main gauche au sol, directement pied gauche à l'arrière du tapis en planche. Encore une fois, on trouve son vinyasa, soit sur les genoux, soit directement. On vient descendre ici, plier ses coudes proches du buste. On inspire, chien tête en haut ou cobra. Si c'est chien tête en haut, on a les genoux hors du sol. Regardez vers le ciel. Et expirez, chien tête en bas. Grande inspire. Et grande expire. Connectez les pieds ensemble. Ici, montez sur la pointe, pliez vos genoux, regardez vers l'avant. Ici, vous venez marcher ou sauter les pieds entre vos mains. Directement, bout des doigts sur les tibias, dos plat. Expirez, plongez. Uttanasana. Inspirez, bras vers le ciel. Redressez-vous, faites monter l'énergie. Et expirez, main en prière devant le cœur et main le long du corps. Ok, on attaque un peu plus notre flow. On inspire, bras vers le ciel. Regardez vers vos mains. Expirez, plongez vers l'avant, encore une fois, à partir des hanches. Laissez tomber la nuque, Uttanasana. Inspirez, dos plat, regardez devant. Expirez, vous déposez le bout des doigts sur le sol. Et ici, vous tirez la jambe gauche vers l'arrière. Pour un guerrier numéro 3 modifié. On garde les hanches fermées, le pied arrière est flex. Ok, soit on reste ici. Je me recule un peu. Soit on engage les abdominaux, on vient redresser le buste, on vient placer les mains en prière devant le cœur. Si vous tombez, c'est normal, c'est complètement humain. Allez-y à votre rythme. Laissez l'ego de côté, grande inspire. Expirez, pliez dans le genou droit et venez déposer les orteils du pied gauche dans le sol. Tirez vos bras vers le ciel. Ici, c'est votre fente haute. N'hésitez pas à vous réajuster ici, à écarter vos pieds largeur de hanche. C'est plus facile pour l'équilibre. Ok, je vais me mettre de l'autre côté. Vous voyez bien. Grande inspire. Expirez, vous ouvrez le pli gauche à plat dans le sol à 90. Vous ouvrez vos bras parallèles à votre tapis pour trouver Virabhadrasana 2, votre guerrier numéro 2. Ici, on a les hanches ouvertes, on a le genou avant qui est plié à 90. Les bras tendus, les abdominaux engagés. On regarde vers sa main droite. Grande inspire. Et grande expire. Avancez vers l'avant, tournez la paume de la main droite. Tirez le bras droit vers le ciel. Vous renversez votre guerrier. Inspirez. Expirez ici. Vous venez déposer le coude droit sur le genou droit. Ou peut-être la main droite à l'intérieur du pied droit. Vraiment, c'est l'option que vous voulez. Et vous tirez le bras gauche vers le ciel. Regardez vers votre main gauche. Encore une fois, il n'y a pas de meilleure option qu'une autre. C'est vraiment votre écoute. Ici. Vous allez là où vous pouvez. Peut-être même que vous pourrez tirer le bras vers l'avant. Regardez en dessous de votre aisselle gauche. Grande inspire. Et grande expire. Inspirez, redressez-vous encore une fois, guerrier numéro 2. Puis tendez jambes droites, tirez les bras vers le ciel ici. Les orteils pointent vers les extérieurs, vous passez sur le gros côté de votre tapis. Mains sur les hanches, ici on inspire. Et à l'expiration, on plie ses genoux, les mains glissent sur ses cuisses. On essaye de garder un dos droit. Puis inspirez, envoyez l'épaule droite vers l'avant. Revenez au centre. Épaule gauche vers l'avant. Revenez au centre. Tirez vos bras vers le ciel, allongez le dos. Puis tendez vos deux jambes. Placez vos pieds parallèles entre eux et directement plongez vers l'avant. Bout des doigts sous les épaules, on inspire, dos plat. Et on expire, on plonge. On met tout le poids du corps sur ses orteils. On essaye de venir mettre ses mains sur la même ligne que ses pieds. Ici, on imagine qu'on veut toucher le sol avec sa tête. En tout cas, c'est l'intention. Et le bassin monte vers le ciel. Ok. Puis de là, les mains marchent vers le pied droit ici.
Repliez le genou droit, vous pisotez sur les orteils du pied gauche. Main gauche au sol, on tire le bras droit vers le ciel. Inspirez. Ici, vous allez passer sur la tranche externe du pied gauche. Et peut-être que le pied droit vient se placer au-dessus du pied gauche pour trouver une planche côté. Si c'est trop compliqué, on peut venir placer son pied au milieu du tapis. Encore une fois, on trouve les options qui nous conviennent. Poussez dans votre main, en tout cas pour engager vos obliques. Regardez vers votre main droite. Et redéposez main droite au sol, vous êtes en planche. Trouvez le vinyasa de votre choix, soit sur les genoux, soit directement. On vient plier ses coudes proches du buste. On inspire, chien tête en haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas. Ok. Rapprochez vos pieds l'un de l'autre, montez sur la pointe, pliez vos genoux, regardez vers l'avant. Encore une fois, on vient marcher ou sauter les pieds entre ses mains. Directement, trouvez votre dos plat, bout des doigts sur les tibias. Et expirez, plongez dans Uttanasana. Inspirez, bras vers le ciel. Faites monter l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et expirez, main en prière devant le cœur et main le long du corps. J'espère que ça va, on va venir faire l'autre côté. Ok, directement, on inspire, bras vers le ciel. On expire, on plonge. Dos plat. Puis Uttanasana, laissez tomber la nuque. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, main au sol. Cette fois-ci, on vient tendre la jambe droite vers l'arrière. Les hanches sont fermées. Ici, on trouve un Virabhadrasana 3 modifié. Soit on reste ici, soit peut-être on vient trouver son équilibre, lever les mains, venir les placer en prière au niveau de la poitrine. Trouvez votre point fixe ici. Vous imaginez vous former un T avec votre corps. Inspirez. Expirez, pliez dans le genou gauche, déposez les orteils du pied droit dans le sol. Tirez vos bras vers le ciel, fente haute. Expirez. Puis directement, on ouvre le pied droit. Ici, on ouvre les bras pour trouver Virabhadrasana 2, notre guerrier numéro 2. On a les hanches qui sont ouvertes, le genou gauche qui est plié. On regarde au-delà de sa main gauche. Grande inspire. Grande expire. Les talons sont sur une même ligne ici. Avancez vers l'avant, tournez la paume de la main gauche. Puis bras gauche vers le ciel, vous renversez votre guerrier. Directement, on vient trouver les mêmes options que tout à l'heure, soit coude gauche sur genou gauche, soit main gauche à l'intérieur du pied gauche, on tire bras droit vers le ciel, ou peut-être même vers l'avant. Trouvez les options qui vous conviennent. Inspirez. Expirez. Inspirez, vous vous redressez dans votre guerrier numéro 2. Puis directement, tendez jambes gauche, bras vers le ciel. Ici, vous formez une étoile. Mettez vos pieds parallèles entre eux ici et directement, faites un grand cercle avec vos bras vers l'arrière. Vous crochetez vos mains dans le dos, vous tirez la poitrine vers le ciel et plongez vers l'avant. Ici, les bras au-delà de la tête. Laissez les épaules complètement s'ouvrir et la gravité, encore une fois, marcher. Puis relâchez vos bras. Délicatement, marchez les mains vers votre pied gauche ici. Pliez dans le genou gauche, main droite dans le sol. On est sur les orteils du pied droit. On tire bras gauche vers le ciel. On passe sur la tranche externe du pied droit. Et comme tout à l'heure, on trouve ces options pour trouver la planche côté. Donc soit pied gauche vient au-dessus du pied droit, soit on reste avec le pied gauche dans le sol. Pas de mauvaises options ici. Oup. Inspirez. Expirez. Puis directement, main gauche au sol. On trouve sa planche. Et le vinyasa de votre choix, plié dans vos coudes ici. Inspirez, chien tête en haut, cobra. Expirez, chien tête en bas. Grande inspire par le nez. Expirez tout par la bouche. Connectez les pieds entre eux. Montez sur la pointe, pliez vos genoux, regardez vers l'avant.
Venez marcher ou sauter les pieds entre vos mains directement, dos plat ou des doigts sur les tibias. Expirez, plongez Uttanasana. Puis inspirez, vous pliez vos genoux, vous tirez les bras vers le plafond, c'est votre chaise. Ok, ici normalement on doit avoir ces gros orteils, rétroversez votre bassin, soyez fort ici. Grande inspire et grande expire. Puis est-ce qu'on peut venir descendre petit à petit, trouver le sol. Attention, la terre est basse, on essaye de ne pas se laisser aller. Puis posez les fesses au sol, levez vos genoux pour trouver Navasana, votre posture du bateau. C'est trop compliqué, on vient attraper l'arrière des cuisses. Tirez vos bras vers l'avant, inspirez. Expirez, bateau bas. Inspirez, redressez-vous. Encore une fois, expirez, bateau bas. Inspirez, redressez-vous. Puis pied au sol, attrapez vos genoux ici. Allongez le dos. Et expirez, tirez vos bras vers l'avant et délicatement venez vous allonger sur votre tapis. Ramenez les genoux à la poitrine ici, massez le bas du dos. Puis reposez les pieds au sol. Ici, on va simplement venir trouver une petite ouverture de cœur pour terminer. On vérifie qu'on peut toucher ses talons avec le bout de ses doigts. Ici, on garde les genoux, largeur de hanche. Puis on inspire, on engage les fessiers, on lève le bassin vers le ciel pour trouver son demi-pont. Soit on reste ici, soit peut-être qu'on vient rouler les épaules dans le dos, crocheter ses mains et les tirer vers ses pieds. Soit on reste ici, soit peut-être on vient monter sur la pointe des pieds. Rapprochez les pieds des fesses ici, trouvez un peu plus d'espace. Trouvez les options qui vous conviennent. Grande inspire. Et grande expire. Encore une fois, grande inspire. Et expirez, relâchez voilà, posture. Enlevez les épaules de votre dos, redéposez vertèbre par vertèbre. Ici, venez placer vos pieds vers les extérieurs de votre tapis et simplement laissez tomber vos genoux ensemble au milieu pour plaquer le dos dans le sol. Fermez vos yeux ici un instant. Puis ramenez les genoux à la poitrine. Faites-vous un petit massage. Ouvrez vos bras en croix et venez faire tomber vos genoux vers la droite. Regardez vers la gauche. Essayez de garder les épaules sur une même ligne. Détendez-vous. Inspirez, revenez au centre. Faites tomber les genoux vers la gauche. Regardez vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Attrapez l'arrière des cuisses et ici, venez rouler. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Jusqu'à retrouver une posture assise en tailleur sur votre tapis ici. Gardez les yeux fermés. Dos des mains sur les genoux ici. En signe d'accueil. Prenez quelques respirations. Puis placez vos mains en prière devant le cœur et félicitez-vous pour votre pratique, pour avoir pris soin de votre corps et de votre esprit, pour l'avoir dépollué justement ce soir. Bravo tout le monde et namasté. Réveillez-vous tranquillement, ceux qui veulent rester méditer, n'hésitez pas à couper le live. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Également, si vous vous êtes filmé pendant votre pratique, n'hésitez pas du coup à les partager en story, à taguer du coup le compte Noxidoxy et mon compte également. Donc du coup, marie.wildyoga. Vous pouvez également retrouver du coup du contenu yoga sur mon compte si cela vous dit. Et n'hésitez pas du coup à continuer de suivre
toute l'initiative Vie dépolluée de Noxidoxy qui n'est pas finie. De rien. Ah, cool. Avec plaisir. Vos retours sont précieux, donc n'hésitez pas surtout. Toute l'équipe se tient à votre disposition, j'allais dire. Je sais pas ce que j'allais dire, mais j'allais dire un truc qui n'est pas français. Oh, coucou Aude-Claire. Rien que ça, le meilleur. Bon, allez, je vous souhaite une très bonne soirée et puis merci à tous encore. Bon appétit tout le monde si vous allez dîner et puis à bientôt. Namasté tout le monde.